Un monsieur m'a écrit la dernière fois et m'a posé la question à savoir, Madame, je suis très constamment vos vidéos et j'ai l'impression que vous adressez uniquement aux Togolais. Est-ce que c'est seulement les business que vous faites ou dont vous parlez sur votre chaîne? Est-ce que c'est adressé uniquement aux Togolais? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Madame Valeska Tozo Assoumani. Je suis de celles qui pensent que l'être humain a beaucoup de potentiel à l'intérieur de lui et qu'il peut réellement exploser avec ça. Et je crois au potentiel humain, particulièrement au potentiel du Togolais. Et cela n'est pas pour discriminer qui que ce soit, puisque nous sommes tous des êtres humains et à différents niveaux, nous avons réellement du potentiel. Mais cette chaîne n'est pas fait uniquement pour les Togolais, c'est pour tout le monde. Étant donné que les business dont nous sommes en train de parler, on peut l'implanter dans chaque pays, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, même s'il y a des business peut-être spécifiques à un certain nombre de pays. Je pense qu'on ne l'a pas encore signifié pour autant. Donc, les business que nous partageons sont des business que tu peux implanter, que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Canada, aux États-Unis. Alors, cela doit forcément répondre à la question du monsieur qui demandait est-ce que c'est uniquement une chaîne pour les Togolais? Non, ce n'est pas uniquement une chaîne pour les Togolais, c'est pour nous les Africains, c'est pour tout le monde. C'est pas forcément non plus pour les Africains en fait, c'est pour tout le monde. Donc, quand tu retrouves une idée business qui te passionne, ou qui te donne envie réellement de te lancer, n'hésite surtout pas et lorsque tu feras les expériences, n'oublie pas de revenir vers nous et témoigner de ce que ce business a pu t'apporter. Alors encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 idées business dans lesquelles tu peux te lancer. J'ai fait une expérience particulière ces 3 dernières semaines. Et ça m'a fait comprendre qu'il y a de l'argent dans ces domaines. Et ce sont des domaines dans lesquels tu peux te positionner, surtout en Afrique, et qui rapportent gros. J'ai vu quelqu'un l'implémenter, le premier business, la première idée business, j'ai vu quelqu'un l'implémenter au niveau du Sénégal et ça a beaucoup fait du cash. Et je te donne des idées pour pouvoir réaliser ce business là et générer des revenus. Donc aujourd'hui, ce que je vais partager avec toi, la première idée business que je partage avec toi, c'est le levage de poulets pondeuses. Mais cet élevage là, tu vas prendre une particularité pour pouvoir réaliser ça et pouvoir générer des revenus. Ce que je te propose quand tu veux te lancer, c'est qu'il faut avoir préparé d'abord l'endroit où tu vas faire l'élevage, qui est très important. Vérifier qu'il n'y ait pas des insectes qui vont déranger les poussins ou les poules ou les coqs qui vont grandir. Il faut réellement vérifier l'endroit, ok, et choisir un très bon cadre, un peu à l'intérieur ou un peu en dehors d'un endroit où il y a des gens qui vont peut-être être mal à l'aise par le bruit des animaux et tout ça là. Donc veillez à trouver un endroit qui est favorable à votre élevage, votre projet d'élevage. Donc quand vous trouvez l'endroit, il faut chercher il faut avoir un minimum, il faut chercher les aliments que vous allez donner en fait aux poussins. Donc c'est important de choisir les aliments qui vont faire grandir le poussin ou bien qui vont les faire bien grossir. Et moi je préconise souvent que tu puisses choisir des aliments un peu naturels. J'ai vu
avec ma maman ou avec un ami, que ce soit là-bas ou ici, j'ai vu quelqu'un prendre par exemple un mélange de la farine ou du reste de maïs, et lui-même il faisait lui-même sa propre composition, et tu vas retrouver ces poulets là en très bonne forme. Ce ne sont pas des poulets pondeuses qui tombent malades juste comme ça. Donc il faut prendre le temps de choisir les aliments dont tu vas nourrir en fait ces poulets ou ces poussins qui vont grandir, et pouvoir les mettre dans les bonnes conditions. Il faut avoir un vétérinaire aussi, c'est important, parce que très souvent les poussins ou les poules commencent à développer de petites maladies. Mais quand tu n'as pas un vétérinaire qui te conseille ou qui te préconise des petits produits de base que tu dois avoir pour qu'ils puissent être épargnés de certaines maladies, tu vas te retrouver à perdre, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à mourir. Donc le mieux, c'est de trouver réellement ces trois choses-là et maintenant aller acheter une certaine quantité. Je préconise souvent de pouvoir commencer minimum avec soit 20, 30 ou une cinquantaine pour un début. Ne va pas tout de suite te lancer avec 100, 150 ou 200 si tu n'es pas sûr de pouvoir mieux les encadrer et pouvoir. Quand tu veux te lancer dans un projet, il faut toujours faire un test, ok? Il faut toujours faire un test. Va, achète une petite quantité et essaie de voir si c'est sur une période de 30 jours, 40 jours qui vont arriver à maturation, et essaie réellement de pouvoir voir leur évolution. Quand tu vois que c'est vraiment quelque chose qui t'a rapporté, prends le temps maintenant de pouvoir augmenter la quantité au fur et à mesure. Donc, quand tu vas voir le développement, quand les poules seront arrivées par exemple à maturation, que c'est l'heure de les vendre, il faut disposer d'un endroit où toi-même, soit tu peux les tuer, les nettoyer proprement. Ce que je voyais l'autre faire, je ne veux pas appeler son nom parce que c'est une entreprise reconnue là-bas, c'est qu'il dispose d'un frigo et il nettoie ça correctement et proprement et emballe ça très bien avec quoi? Un étiquetage sur le poulet. Je vous jure, quand on vous présente le poulet, c'est tellement beau à voir que vous avez tout simplement envie de manger du poulet. Quoique cela ne soit pas déjà cuit, mais tu as juste envie de manger le poulet parce que la manière dont c'est présenté, c'est bien emballé. Avec la marque de l'entreprise, ça donne réellement envie. Ce que vous devez comprendre pour vous lancer dans un projet pareil ou tout autre projet, c'est qu'il est important de pouvoir viabiliser tout projet et de pouvoir mettre en place certaines choses, c'est-à-dire les bases, la base minimum pour pouvoir se positionner dans ce genre de projet et progressivement évoluer dans le projet. Ce projet-là, en tout cas, pour ce que j'ai vu, se déployer dans ce domaine-là, ont généré des revenus. Si tu es intéressé par ça, j'ai un ami qui fait une formation d'élevage. Si tu es intéressé par ça, n'hésite surtout pas de me contacter. Je vais te mettre tout simplement en rapport avec ça, cette personne-là. Il fait une très bonne formation dans le domaine de l'élevage et tu pourras réellement t'en sortir, parce que au-delà de te donner même une formation, c'est qu'il te donne des clés, des astuces aussi pour pouvoir réussir dans le domaine. Deuxième business que je vais te partager, et comme je l'ai dit, qui a aussi une expérience, le domaine de l'immobilier. Le domaine de l'immobilier aujourd'hui rapporte beaucoup en Afrique et un peu partout dans le monde. L'immobilier te rapporte sur différents plans. D'abord, tu peux être acquéreur de biens immobiliers de la même manière que tu peux être un promoteur de biens immobiliers. Aujourd'hui, moi-même là où je suis,
que ce soit au niveau du bureau ou de là où j'habite, je paie le loyer. Donc aujourd'hui, quand tu as un bien immobilier, tu gagnes de l'argent, ok? Tu gagnes de l'argent, pourquoi? Parce que chaque fin du mois, tu as quelqu'un qui te tend de l'argent. Si c'est à toi, ok. Maintenant, si tu es le promoteur, je vais venir maintenant sur le côté du promoteur, ce que j'ai expérimenté. Les 5 dernières années, 10 dernières années en arrière, 10 dernières années plutôt, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont commencé par comprendre l'importance d'avoir une agence immobilière. L'importance d'avoir une agence immobilière parce que les gens ont besoin de sécurité. Une personne qui se positionne en tant qu'agence immobilière aujourd'hui, si la personne te fait faire des visites, au niveau du Togo, par exemple, actuellement, les visites, je crois, soit c'est à 3 000, soit c'est à 5 000, ça dépend de l'agence, soit c'est à 2 000, ça dépend de l'agence. Mais on peut montrer la même maison à plusieurs personnes dans une seule journée, ok? Et imagine le nombre de personnes auxquelles ils vont réellement montrer cette maison. Même si c'est 2 000 francs et qu'ils se font 20 personnes ou 30 personnes dans la semaine, ils se font de l'argent sans compter leurs frais honoraires. Ça, c'est sur les maisons, c'est sur les constructions. Maintenant, quand on vient sur les terrains, les ventes de terrains ou de parcelles, ces personnes gagnent de l'argent. Selon qu'avec l'agence, ils ont signé un contrat, ils gagnent de l'argent sur le bail, ils gagnent de l'argent sur le bien immobilier vendu, un certain nombre de pourcentages qu'ils acquièrent, soit chez le propriétaire ou l'acheteur ou le locataire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, au-delà de pouvoir avoir eux-mêmes directement leur bien immobilier, se positionnent comme des courtiers ou encore des chefs d'agence immobilière pour pouvoir gagner de l'argent. Et tu peux très bien le faire, ok? Tu peux très bien le faire. Si tu décides aujourd'hui de pouvoir te lancer dans ce business-là, dispose de ces 3 choses dont je vais te parler. La première chose, il faut disposer d'un local. Il faut disposer d'un local et aussi pouvoir aller se connecter à ces propriétaires terriens-là ou ces personnes qui ont des terrains à pouvoir mettre à disposition d'une agence. Ok. La seconde chose, il faut pouvoir avoir la facilité de communiquer. Communiquer dans le sens où avoir sa particularité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller chez les démarcheurs parce qu'ils se disent, au-delà du verbe, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Si tu veux te démarquer dans ce domaine-là, il faut pouvoir être une agence fiable et honnête et te positionner comme une personne de confiance pour pouvoir attirer. Parce que oui, les gens seront toujours dans le besoin de vouloir se loger toujours quelque part. Aussi longtemps que l'être humain, selon même la pyramide de Maslow, a besoin d'avoir une certaine sécurité. Quand tu n'as pas encore construit chez toi, tu auras toujours besoin d'un toit où te coucher. Et c'est important de pouvoir s'approcher de quelqu'un de fiable qui peut te mettre dans les bonnes conditions. Troisième chose dans laquelle tu peux te lancer aujourd'hui et pouvoir générer du revenu. J'en ai parlé la dernière fois, mais aujourd'hui, je vais revenir dessus pour éclaircir un peu ce projet-là. Vous savez, avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine qui a ces temps-ci,
il y a un gros problème pour ceux qui sont visionnaires, pour ceux qui sont dans le business. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui pèse sur la population. Les prix ont commencé à flamber pour plusieurs produits. Et l'une des choses qui va arriver dans le futur, si on ne sait pas le faire, c'est qu'il y aura une guerre de faim. Et c'est là où l'entrepreneur se positionne. Là où il y a une crise se trouve une opportunité. Retenez ça très bien. Là où il y a une crise se trouve une opportunité. L'entrepreneur qui veut se positionner aujourd'hui doit comprendre que l'agroalimentaire est un domaine porteur. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues millionnaires aujourd'hui. Feu milliardaire Amadou Dampoulo est l'un des hommes les plus riches du Cameroun et il a fait des milliards. Il est classé à la même taille, sinon plus que Aliko Dangote. Il est décédé, ça fait à peine quelques années, mais il est l'un des milliardaires forts au niveau de l'Afrique. Il a commencé, il n'a pas mis pied à l'école, mais il a commencé dans l'industrie agroalimentaire et il a plusieurs usines au niveau du Sénégal et du Cameroun plutôt et un peu partout. Juste pour vous dire que le business de l'agro-business en fait est porteur. Comment est-ce que tu peux te démarquer si tu veux te lancer dans l'agro-business? Il faut savoir que le packaging est très important. J'appelle packaging l'emballage du produit. Beaucoup de personnes ont de très bons produits et nous en avons plein dans nos pays en Afrique aujourd'hui, mais ne comprennent pas qu'il faut un très bon emballage. Tu peux voir quelqu'un qui a un très bon produit, qui est un produit, voilà, qui est bon à manger et tout, mais la manière dont la personne présente le produit ne te donne pas envie. Mais une personne peut avoir un produit qui peut être à moins de valeur, mais l'emballage est tellement attirant que tu as juste envie d'acheter ce produit. Donc, il est important de comprendre qu'il faut choisir son emballage quand on veut se positionner dans le domaine de l'agroalimentaire. Il est aussi important de savoir choisir le produit qu'on veut véhiculer ou le produit qu'on veut vendre. Ok, je connais une dame au Cameroun qui vend des chips. Qui vend des chips de plantain et se fait des millions. Mais je connais aussi des dames ici qui vendent des chips mais qui ne se font pas le même chiffre d'affaires. La différence, j'ai parlé du packaging, mais aussi de la stratégie mise en place pour pouvoir réussir dans ces business. Comprenez que pour réussir aujourd'hui à pouvoir faire de l'argent, ce n'est pas une question de Internet permet aux gens de se lancer, mais c'est une question de savoir ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir. Parce que quand tu connais les secrets, tu travailles progressivement parce que tu sais que tu vas quelque part. Quand tu connais le rouage, peu importe les aléas sur le chemin, tu te dis que c'est possible. Donc, comprenez que aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir vous lancer dans un business que vous aurez choisi et vous déployer. Si vous avez besoin d'accompagnement, de vous faire suivre ou encore de pouvoir avoir plus de conseils, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur réussirautogo@gmail.com qui est dans la barre de description. Tout simplement, j'ai été heureuse de partager ces 3 idées business avec vous. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.